Tu t'es déjà demandé pourquoi certains restaurants réussissent à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances alors que d'autres peinent à suivre? Dans cette vidéo, on va justement décrypter le secteur de la restauration en 2025 grâce à une analyse Pestel complète. L'objectif, c'est que tu comprennes comment les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux influencent aujourd'hui l'activité des restaurants, des grandes chaînes comme McDonald's ou Starbucks aux établissements indépendants. On commence par la dimension politique. En 2025, les restaurants évoluent dans un cadre réglementaire particulièrement strict. Normes sanitaires renforcées, contrôle de la sécurité alimentaire, licences obligatoires, obligations de conformité. Chaque établissement doit composer avec un environnement politique qui peut changer rapidement, notamment en matière de fiscalité ou de règles d'hygiène. La stabilité politique joue également un rôle important, parce qu'elle influence la confiance des consommateurs et les investissements possibles. Sur le plan économique, le contexte reste tendu. L'inflation pèse lourdement sur le coût des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre. Les restaurateurs doivent jongler entre hausse des prix, concurrence accrue et pouvoir d'achat des clients en baisse. Les marges sont sous pression, ce qui oblige les professionnels à optimiser leur stock, à revoir leurs cartes et à adapter leur modèle économique. Même la fluctuation du chômage et des salaires influence directement leur capacité à recruter et à maintenir un service de qualité. La zone de chalandise reste l'un des éléments les plus déterminants du succès d'un restaurant. L'emplacement influence le flux de clients, le panier moyen et même le positionnement de l'offre. Un établissement situé près d'une zone de bureau, d'une gare ou d'un quartier étudiant n'aura pas du tout les mêmes performances qu'un restaurant isolé. Le pouvoir d'achat local, l'accessibilité, la visibilité extérieure et la concurrence directe façonnent la rentabilité au quotidien. La dimension sociale, elle, évolue très vite. Les consommateurs sont beaucoup plus sensibles à leur santé, ils privilégient le végétal, le local et les produits peu transformés. Les jeunes générations recherchent de la transparence, de l'authenticité, mais aussi des expériences nouvelles. Les tendances alimentaires se renouvellent en permanence. Menu healthy, protéines végétales, boissons fonctionnelles. Aujourd'hui, un restaurant qui veut fidéliser sa clientèle doit impérativement suivre ces transformations culturelles et adapter son positionnement produit. C'est là que le positionnement joue un rôle central. En fonction de leur emplacement et du public visé, les restaurants doivent repenser leur carte. Options végétales, menus premium, produits locaux, recettes plus saines ou alternatives plus rapides pour les consommateurs pressés. L'innovation dans l'assiette est devenue une obligation. Les cartes se renouvellent plus souvent, les offres saisonnières se multiplient, et les marques cherchent à se différencier dans un marché où la concurrence est omniprésente. La technologie, elle aussi, transforme en profondeur le secteur. Les commandes en ligne, les bornes, les systèmes cloud, l'automatisation, l'analyse des données. Tout cela permet de gagner en efficacité, de réduire les files d'attente et de mieux comprendre les comportements d'achat. Les restaurants qui exploitent la data peuvent prévoir les heures de pointe, adapter leur stock, personnaliser leurs promotions et améliorer leur temps de service. Avec l'essor du digital, la vente en ligne est devenue incontournable. Les plateformes de livraison, le click Esperluetamp, Collect, les applications mobiles et les programmes de fidélité connectés redéfinissent complètement l'expérience client. Aujourd'hui, un restaurant qui n'a pas de présence digitale perd une grande partie de sa visibilité et de son potentiel de vente. Le parcours client est désormais hybride. On découvre un restaurant sur Instagram, on commande via une app, on vient récupérer en magasin, et tout doit être fluide. La dimension environnementale prend également de plus en plus de place. Les consommateurs attendent des restaurants qu'ils s'engagent, réduction des déchets, tri, produits durables, emballage responsable, transparence sur l'empreinte carbone. Le changement climatique impacte aussi l'approvisionnement, notamment sur les produits frais. Les restaurants doivent donc repenser leurs pratiques, optimiser leurs achats et parfois revoir entièrement leur chaîne logistique. Enfin, l'aspect légal impose des contraintes essentielles. Normes alimentaires, obligations du droit du travail, gestion des allergènes, licences, assurances, conformité. Les coûts associés à la réglementation peuvent être importants, mais ils conditionnent la possibilité même d'exploiter un établissement. Le moindre manquement peut entraîner des sanctions ou des fermetures administratives. Quand on combine tous ces facteurs, les opportunités et les menaces apparaissent clairement. D'un côté, la digitalisation, la montée du healthy, le végétal, l'économie locale et la durabilité offrent des perspectives énormes. De l'autre, l'inflation, la complexité réglementaire,
la concurrence des plateformes et l'évolution rapide des goûts des consommateurs représentent des défis majeurs. En résumé, la restauration en 2025 est un secteur en pleine mutation. Les entreprises capables de s'adapter rapidement, de digitaliser leurs services, de maîtriser leurs coûts et de proposer des offres cohérentes avec les nouvelles attentes des consommateurs seront celles qui tireront leur épingle du jeu. C'est pour cela que l'analyse Pestel est devenue indispensable, elle permet de comprendre l'environnement dans lequel les restaurants évoluent et d'anticiper les tendances pour rester compétitifs. Si tu veux maîtriser l'analyse stratégique dans le secteur de la restauration, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car comprendre ces facteurs externes est devenu un véritable avantage pour réussir dans le domaine.